Bonjour à tous. La dernière fois que je suis intervenu, nous avons étudié le chapitre 20. Et au chapitre 20, nous avons vu que Jésus est présenté comme le maître qui enseigne. Et nous avons vu également qu'il y avait cette hostilité vis-à-vis des chefs religieux qui n'appréciaient pas Jésus et qui cherchaient à le faire mourir. Au chapitre 20, nous avons vu aussi qu'à plusieurs reprises, ils vont essayer de tester Jésus, en quelque sorte, le piéger à travers quelques questions. Et à chaque fois, Jésus a su répondre avec sagesse et pertinence et finalement déstabiliser ses détracteurs. Et donc, on voit vraiment que Jésus, il a le contrôle et qu'il... On voit que Jésus, il a le contrôle et qu'il ne se laisse pas déstabiliser par les autres. Et aujourd'hui, moi, je vous invite à lire le chapitre 22 avec moi. Et au chapitre 22, le ton change en quelque sorte, puisque nous voyons la puissance des ténèbres qui semble prendre le dessus. Dès le début du chapitre 22, nous voyons que Satan tente Judas et Judas décide de trahir Jésus. Donc, il va rencontrer les chefs religieux et ces chefs-là vont se réjouir du fait qu'ils ont enfin l'opportunité de faire mourir Jésus. Donc, on voit vraiment que la situation devient un peu plus grave. Toutefois, nous voyons quand même que Jésus reste maître dans cette situation. Il sait ce qui se passe, il est au courant, et d'ailleurs, il avait déjà prévu sa mort, et il prend le temps. Alors, il y a le passage que nous allons lire, c'est suit il suit le passage, comment je dis ça, se situe après le passage du repas de la Cène. Donc voilà, il y aura le repas de la Cène et tout, donc Jésus va annoncer sa mort, sa souffrance, va annoncer la signification de cette scène, et ensuite, il va prendre le temps d'enseigner ses disciples. Et je vous invite à étudier cette partie-là avec moi. Donc, nous allons particulièrement nous intéresser aujourd'hui à Luc chapitre 22, versets 24 à 38, et je vais lire les passages étape par étape. Donc, dans un premier temps, nous allons lire jusqu'au verset 27. Alors, je vais lire dans la version dans la Bible du Semeur. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervient et dit « Les rois des nations, dit-il, dominent les peuples, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. » Alors, nous voyons que dans ce passage, il y a une dispute entre les disciples, à savoir qui est le plus grand. Et ce n'est pas la première fois que les disciples se retrouvent à discuter de cela. Et ce n'est pas la première fois non plus que Jésus est à intervenir dans cette situation. On retrouve la même chose au chapitre 9, où effectivement, les disciples discutent aussi pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus a eu à intervenir. Au chapitre 9, versets 46 à 48, Jésus conclut en quelque sorte en disant « Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui qui est le plus grand. » Donc, en quelque sorte, Jésus change la façon de voir change la façon de concevoir le plus grand dans le royaume de Dieu, en tout cas. Ce n'est pas la même chose qui se fait, ce n'est pas les mêmes critères qu'on retrouve dans le monde. Et vraisemblablement, les disciples avaient du mal à comprendre, à saisir cet enseignement, puisqu'ils ont eu à revenir encore là-dessus, et ils avaient du mal à se séparer de cette vision un peu hiérarchisée, si vous voulez, où le plus grand, c'est celui soit qui domine, ou soit c'est celui qui a le plus, en quelque sorte, de popularité, celui qui a le plus de reconnaissance. Donc, ils avaient un peu ce schéma dans leur tête, ils avaient du mal à se défaire de ce schéma, et Jésus leur apprend en fait que non, que le royaume de Dieu ne se passe pas comme cela. Jésus rappelle que la grandeur d'un homme dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à son pouvoir ou sa position, ne se mesure pas non plus à sa popularité vis-à-vis des hommes, mais plutôt à son humilité et aussi à son esprit de service. Et c'est ce que nous avons vu dans les passages que nous avons lus. Alors, je vais essayer de développer cela avec vous, à sa position qui lui donne le pouvoir, premièrement. Donc, Jésus dit que voilà, que dans le monde, les hommes utilisent leur position pour dominer. Ainsi, plus je domine, plus ma position est élevée. Et plus ma position est élevée, plus j'ai le droit aussi de dominer. De ce fait, les rois avaient tendance à se présenter un peu comme des divinités, en quelque sorte, dans le but de pouvoir imposer une autorité absolue. Ça leur donnait une position très élevée, puisque c'était des divinités, des fils de Dieu ou je ne sais. Et de ce fait, ils pouvaient imposer leur domination.
On retrouve la même chose aussi dans l'Empire romain, peut-être pas forcément à l'époque de Jésus, mais quelques années après, l'empereur va instaurer le culte de l'empereur. Donc voilà, il n'y a pas d'autre seigneur que César. C'est ce qui était qui était affirmé en tout cas dans l'Empire romain. Et on voit par exemple l'apôtre Paul qui conteste cela en disant qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ. Et il fallait être courageux pour pouvoir le dire parce que l'empereur imposait ce culte qui lui était dédié parce qu'il était une divinité, enfin selon lui bien sûr. Et de ce fait, il avait le droit absolu sur son peuple. Il avait cette domination absolue. Donc voilà. On voit des hommes qui utilisent leur position pour dominer, pour écraser les autres. Et Jésus dit qu'il ne faut pas agir comme cela. Il dit aussi de ne pas chercher la popularité. Et de ce fait, il parle des bienfaiteurs, les bienfaiteurs qui imposent leur autorité parce que ce sont des bienfaiteurs. Alors, qui sont ces hommes? Selon les notes de la Bible du Semeur, dans le monde romain, les personnages les plus riches ne payaient pas d'impôts, mais contribuaient volontairement au budget de la cité. Et ils se faisaient ainsi considérer comme des bienfaiteurs et en tiraient pouvoir et honneur de leurs actions, en fait. Donc, du coup, voilà, c'était des hommes importants dans la cité parce qu'ils contribuaient au développement de cette cité et ils avaient l'honneur et le pouvoir qui accompagnaient ces actions. Et donc, voilà, c'était eux les bienfaiteurs. Or, dans le passage que nous avons étudié avec Corentin la semaine dernière, nous avons étudié Luc 6 et au verset 26, Jésus avertit ceux qui recherchent à plaire aux hommes, qui cherchent à plaire aux hommes. Alors, verset 26, Jésus dit, « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont été traités. » les faux prophètes, pardon. C'est de la même manière que les ancêtres ont traité les faux prophètes. Autrement dit, Jésus compare ceux qui recherchent à recevoir les honneurs à de faux prophètes. Alors, je ne vais pas développer cela maintenant, mais on va voir cela un peu plus tard. Alors, Jésus dit, si on comprend bien, Jésus nous invite à ne pas chercher à avoir une position de grandeur pour dominer, à ne pas chercher une certaine popularité, mais au contraire, il nous invite à une humilité. Et de ce fait, il dit que le plus grand parmi vous doit se comporter comme le plus jeune. Et il nous faut comprendre que dans cette société où vit Jésus, le plus jeune, c'était celui qui était le moins considéré. On allait plus donner du respect aux anciens et pas aux plus jeunes, forcément. Il avait la position la plus basse, en quelque sorte. Ainsi, le plus grand, selon Jésus, ce n'est pas celui qui cherche la gloire, qui cherche la meilleure position, qui cherche les honneurs, mais c'est celui qui recherche avant tout l'humilité, en fait. Et cette affirmation de Jésus fait totalement écho avec ce qu'il avait déjà dit au chapitre 9, « Car celui qui est plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Donc voilà, rechercher l'humilité, que Jésus l'encourage ses disciples à rechercher cette humilité. Et ensuite, il parle aussi d'un esprit de service, c'est-à-dire que celui qui dirige, qui doit être celui qui se comporter comme le serviteur, en fait. De ce fait, voilà, celui qui a une position élevée ne doit pas utiliser sa position pour dominer les autres, mais pour servir. Et à cet égard, les disciples avaient un super exemple, c'était celui de Jésus-Christ, qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu venu sur terre, et il n'est pas venu pour dominer les hommes, mais pour servir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dira aussi, que moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. C'est ce que nous avons lu précédemment. Et c'est intéressant parce que ce passage, nous retrouvons le même passage dans Jean. Alors, nous ne retrouvons pas cet enseignement, mais par contre, nous retrouvons une action spéciale de Jésus qu'on retrouve uniquement dans Jean chapitre 13, qui parle de ces mêmes circonstances. Dans Jean chapitre 13, Jésus revêt un vêtement de serviteur et décide de laver les pieds de ses disciples. Donc voilà, il montre vraiment un merveilleux exemple. Il montre aussi, c'est une démonstration aussi d'amour. Et je vous rappelle quand même que le fait de laver les pieds, le lavement des pieds était réservé aux esclaves. Donc Jésus se comporte finalement comme un esclave en lavant les pieds de ses disciples. Et il rappelle encore une fois que moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Toutefois, ce qui compte avant tout pour Jésus, ce n'est pas la grandeur d'un homme, mais sa fidélité. Et cela se voit avec force dans notre passage où, malgré les lacunes des disciples, Jésus garde un avis favorable les concernant. Et pourquoi je dis que je parle de lacunes des disciples? C'est parce qu'il nous faut comprendre quand même que ça fait 3 ans que les disciples sont avec Jésus. Ça fait 3 ans qu'ils ont entendu quasiment tous les jours les enseignements de Jésus. Et de plus, ils ont vu l'exemple de Jésus, puisqu'ils ont vu Jésus se comporter en public et en privé. Et ils ont vu vraiment que c'était quelqu'un qui avait cette humilité, qui avait vraiment cet esprit de service. Et finalement, il semble-t-il, n'ont pas retenu grand-chose de cela. Et
on peut dire en quelque sorte qu'il y a des lacunes, puisqu'ils sont dans une situation, dans des circonstances, disons, où l'heure est grave, je vous l'ai dit, puisque les forces du mal semblent prendre le dessus, puisque Jésus va bientôt mourir. Jésus les avertit durant la scène, dit qu'il va bientôt souffrir. Il avertit aussi qu'il va être trahi. Donc, on sent que les circonstances commencent à être compliquées en quelque sorte. Et on voit des disciples qui, tout ce qu'ils trouvent à faire finalement, c'est de discuter pour savoir de se disputer même, pour savoir qui est le plus grand. Finalement, c'est comme s'ils n'avaient rien retenu de ces 3 ans passés avec Jésus. Pourtant, Jésus garde un avis positif en ce qui les concerne. Et vous pouvez, à juste cause, me demander pourquoi. Et justement, Jésus le dit au verset 28. Alors, je lis. « Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Alors, on voit vraiment une récompense finalement qui est disproportionnée par rapport compte tenu du comportement des disciples. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, ils n'ont pas été les meilleurs ni les plus grands, ils ont même montré qu'ils n'étaient pas les meilleurs disciples finalement, puisque il semble-t-il, on aurait dit qu'ils n'ont pas appris grand-chose de leur formation avec Jésus. Et pourtant, Jésus décide de les récompenser. Il décide de les récompenser parce qu'ils sont restés fidèles avec lui. Ils ont toujours été avec Jésus, et ce, peu importe les circonstances. Finalement, la valeur la plus importante pour Jésus, ce n'est pas la grandeur d'un homme, ni la grandeur d'un ministère, ni la position ou les aptitudes qu'un homme puisse avoir, mais ce qui compte avant tout pour lui, c'est cette fidélité, cette capacité à rester fidèle à Dieu. Et Jésus promet une récompense à ses disciples par rapport à cela, parce que même s'ils ont des lacunes, ils sont restés fidèles, et c'est ce qui compte avant tout pour Jésus. Alors, je crois que naturellement, nous avons tendance à chercher les meilleures positions en général dans la vie. Enfin, on a tendance à vouloir un peu se mettre en avant, à chercher ce qui est plutôt gratifiant. On a envie que les autres puissent voir l'étendue de notre travail, en quelque sorte. Et c'est vrai que nous sommes, par nature, en quelque sorte, égoïstes. Et égoïstes, c'est-à-dire centrés sur soi. Et donc, ça veut dire qu'on aime bien attirer l'attention. Et Jésus, je crois, nous invite à chercher avant tout la fidélité dans le service, c'est-à-dire que le service qu'il nous a confié. Autrement dit, il nous dit que nous pouvons être un grand serviteur dans un petit ministère. Donc, ce n'est pas la taille du ministère, ce n'est pas la position qui compte, ce n'est pas ce que nous allons faire, mais c'est la fidélité. Et j'aimerais vraiment vous encourager à être dans cet état d'esprit. Je ne veux pas non plus, je souhaite même élargir le spectre, ne pas parler seulement du ministère, mais en tant que témoin, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus dans la vie de tous les jours, apprendre à être fidèle même dans les petits services. La Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut prendre très au sérieux, par exemple, une tâche, un service, disons, un grand service. On demande de faire une certaine chose, donc on va vraiment faire le nécessaire pour faire un bon travail. Mais qu'en est-il lorsqu'on nous demande de faire des choses les plus petites, les plus insignifiantes? Et je crois que Jésus apprécie particulièrement cela, lorsque nous sommes fidèles même dans les petites choses. Même quand personne ne nous voit faire, mais il y a seulement Dieu qui nous voit, il est content et il est fidèle de voir cette fidélité, de voir qu'on glorifie Dieu même dans ces petites choses. Et je crois que Jésus voulait vraiment inviter ses disciples à persévérer dans cette fidélité, et nous aussi à notre tour, de persévérer, peu importe le service qu'il nous demande de faire, d'être fidèle. Un grand serviteur dans un petit ministère. Alors, bien entendu, Jésus n'est pas contre, ne remet pas en cause les positions où nous sommes appelés à exercer l'autorité. Il n'est pas contre l'autorité, il n'est pas contre une certaine responsabilité. Et ce n'est pas le fait de diriger que Jésus remet en question, mais c'est la mauvaise utilisation, si vous voulez, de ce rôle, de cette fonction. Et je vous invite à voir cela de plus près. Verset 31. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Alors, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne ce passage, mais mon temps est limité.
Donc, je vais me concentrer sur quelques aspects. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour en discuter après le message ou peut-être à m'appeler durant la semaine. En tout cas, j'aimerais insister sur quelques éléments. Premièrement, sur la position de Pierre. Alors, si vous connaissez un peu les évangiles, vous avez l'habitude de lire un peu les évangiles et les actes des apôtres, certainement vous avez constaté que Pierre nous est présenté comme le chef des 12. Il n'est pas clairement dit qu'il est le chef de façon officielle, mais on le voit dans ses interactions, dans sa façon de faire. Il représente les 12, il parle au nom des 12 et il prend même des initiatives. Et donc, on voit vraiment qu'il a ce rôle un peu prépondérant, en tout cas, en tant que chef des 12. D'ailleurs, dans Matthieu 16, Jésus dira à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, on voit que Jésus aussi reconnaît cette place spéciale qu'a Pierre, en tout cas au sein des 12. Et notre passage ne fait pas exception, puisque je vous fais remarquer que Satan a décidé de s'attaquer, pas seulement à Judas, mais aussi à tous les disciples. Et Jésus avertit non pas les disciples, mais avertit avant tout Pierre, parce que Pierre est leur représentant. Donc, on voit finalement que Pierre a cette place particulière en tant que chef, disons peut-être des 12. Ensuite, il y a un point qui est très intéressant, c'est que c'est à Pierre qu'il confie la mission de fortifier ses frères. Donc voilà, lorsque Pierre va revenir à Jésus, il aura pour mission de fortifier ses frères. Donc, c'est presque finalement ce rôle de pasteur, berger au sein des 12. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant par rapport à ce que nous avons lu, c'est la présomption de Pierre. Parce que nous voyons que finalement, Pierre ne tient pas compte des avertissements de Jésus, et de manière présomptueuse, il affirme qu'il n'abandonnera pas le Seigneur. Alors certainement, cette assurance lui venait du fait que, comme je l'ai dit précédemment, il était plus ou moins le chef des 12 et il venait de se disputer justement pour savoir qui était le plus grand. Et certainement, Pierre, c'était celui qui se présentait peut-être comme le plus grand, comme le plus important et tout. Il se mettait un peu plus en avant. Et finalement, cette occasion a été une bonne occasion finalement pour pouvoir affirmer cette idée que c'est lui le plus grand. Alors, nous comprenons finalement qu'il n'a pas très bien compris l'enseignement de Jésus et ça lui restait encore à cœur, cette idée que le plus grand, c'est celui qui fait des choses extraordinaires, c'est celui qui a la meilleure position et tout. Donc, il était vraiment dans un mauvais état d'esprit. Donc, on voit que cette affirmation était sans doute un moyen de montrer qu'il était le plus grand parmi les disciples. Et c'est intéressant parce que dans les autres évangiles, lorsque Jésus annonce le reniement de Pierre, il dit que vous serez ébranlés par rapport à ce qui va se passer. On va frapper le berger et le troupeau va fuir en quelque sorte. Enfin, je caricature. Je paraphrase, pardon. Et Pierre va répondre, même si les autres seront ébranlés, moi je ne le serai pas. Voilà, donc je suis le grand Pierre, je n'ai pas peur et je vais te suivre jusqu'au bout. Et t'inquiète pas, Jésus, lorsqu'ils vont revenir à toi, je vais m'occuper d'eux. Je vais leur donner des coups de bâton, comme ça ils vont bien comprendre qu'il faut être un vrai disciple solide et voilà. Donc on peut imaginer que Pierre était dans un mauvais état d'esprit. Et notons jusqu'où va la présomption de Pierre, parce que sa présomption le pousse à penser, à peut-être le faire penser en quelque sorte que l'avertissement de Jésus ne le concerne pas. Ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres, pas pour lui, parce qu'il est suffisamment grand. Et c'est comme si finalement Jésus se trompe à son sujet. Jésus lui dit, ouais Pierre, attention, il y a une situation difficile qui va arriver, tu vas être tenté. Et Pierre lui dit, t'inquiète Jésus, t'inquiète pas pour moi, je suis un grand disciple, rien ne va m'arriver. Donc finalement, cette opinion de lui ne le rendait pas apte à ce ministère auquel Dieu l'avait appelé, ce service qui était de fortifier ses frères. Pierre se comportait plutôt comme les rois de ce monde qui, fort conscients de leur position, ces rois, de leur qualité, se donnaient le droit de dominer les autres. Et Pierre était conscient de sa qualité en tant que leader, sa qualité en tant que fidèle de Dieu. Il ne va jamais l'abandonner. Donc, de ce fait, il avait cette confiance un peu mal placée. Il était présomptueux. Donc, finalement, nous voyons Jésus qui va réitérer son avertissement. Il va même être plus explicite. Il va donner la teneur de cette épreuve. Il va lui dire que par 3 fois, tu vas me renier. Alors, remarquons aussi que Jésus annonce à Pierre sa chute, donc son reniement, mais aussi son retour. De ce fait, la prière de Jésus, puisque Jésus lui dit « j'ai prié pour toi », la prière de Jésus a été efficace. Et c'est vrai que je vous rappelle aussi que Jésus aussi continue à prier pour nous. Bon, je ne pourrais pas développer cela avec vous aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler cela, que Jésus continue à intercéder pour nous. Donc, Jésus a prié pour Pierre pour qu'il puisse revenir. Donc, finalement, la tentation de Satan ne sera pas fatale pour Pierre. Ce qui ne sera pas le cas de Judas, puisque Judas ne va pas revenir au Seigneur. Voilà. Il va totalement se détourner de Dieu.
Et au contraire, cette épreuve, loin de faire Pierre se perdre, elle aura pour effet de le transformer en profondeur, de le préparer pour son ministère de berger. Parce que cette épreuve va lui apprendre l'humilité, elle va lui apprendre combien il est faible en fait. Et il va découvrir d'une manière toute nouvelle, toute spéciale, le pardon et la grâce de Dieu. Ce passage me touche énormément lorsque je vois que c'est dans Luc seulement qu'il nous est relaté cela. Donc, on a le reniement de Pierre. Et ensuite, à la troisième fois, Pierre croise le regard de Jésus. Et le Jésus qui le regarde. Et là, il se met à pleurer amèrement. Parce qu'il réalise, ben non, je ne suis pas si grand que ça, finalement. Je me pensais capable de te suivre, mais en fait, non. Et je suis faible. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment une situation, en tout cas, qui me touche énormément quand je vois cela. Et finalement, Pierre va apprendre cette humilité, va apprendre à compter d'abord sur la grâce de Dieu, va apprendre à ne pas se donner, à ne pas être présomptueux aussi en ce qui concerne sa personne. Alors, je crois, mes amis, que tout comme Pierre, nous sommes appelés dans nos vies à remplir des rôles de responsables, des rôles d'un responsable dans différents domaines, que ce soit dans la famille, dans le travail ou encore dans l'Église. Dans la famille, en tant que père, en tant que mère, en tant que grand frère, en tant que grande sœur, tonton, tati, enfin voilà, j'en passe. Donc voilà, on peut avoir une certaine responsabilité, puisque voilà. Dans le travail aussi, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, en tant que professeur des écoles, enfin voilà, il y a différents secteurs où nous avons cette responsabilité aussi. Et nous retrouvons cette responsabilité dans l'Église, dans les différents ministères, le ministère de, si on a pour responsabilité la formation des enfants, la louange, l'accueil, enfin voilà, nous sommes appelés à chapeauter, à organiser les choses et tout. Donc nous sommes appelés à être des responsables dans la vie en général. Et je crois que nous tous, nous allons expérimenter cela à un moment donné. Voilà. Même si voilà, on est des enfants, on va devenir des adultes, on va peut-être certainement devenir parents, même si on n'est pas parents, on peut devenir tonton. Enfin, voilà, vous comprenez qu'à un moment donné dans nos vies, nous sommes appelés à avoir une certaine responsabilité. Je crois qu'à travers l'exemple de Pierre, Jésus nous invite à remplir cette fonction non pas avec de l'orgueil, avec une certaine suffisance ou une forme d'égoïsme, c'est-à-dire à utiliser les autres pour notre satisfaction personnelle, mais avec humilité, en nous rappelant l'exemple de Jésus qui est ce roi serviteur, en cherchant non pas à dominer les autres, mais à servir, à leur faire du bien. Et finalement, dans notre rôle de responsable, à être une source de bénédiction pour les autres. Comment puis-je bénir celui qui est en quelque sorte qui dépend de moi? Comment je peux être à son service en fait? Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la façon de penser dans notre monde en fait. C'est plutôt je domine, je suis le chef donc je domine. Alors que Jésus nous dit non, tu es le chef si tu veux dans une situation, mais fais-toi serviteur. Essaie d'utiliser ce rôle que Dieu t'a donné pour bénir les autres. Et là, ça change vraiment toute la conception des choses. Ça change aussi les relations. Nous arrivons à notre dernière partie, dernier enseignement de Jésus. Et dans la dernière section, Jésus annonce à ses disciples que celui qui veut être fidèle va devoir faire un choix. Il va devoir faire un choix pour choisir entre l'approbation des hommes ou la fidélité à Dieu, l'approbation de Dieu. Donc, je vous invite à lire ce qui suit, les versets 35 à 38. Puis, s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien, dirent-ils. Eh bien maintenant, poursuivit-il, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels. Et cette parole doit s'accomplir pour moi. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Seigneur, lui dirent-ils, voici justement 2 épées. Cela suffit, répondit-il. Dans ce passage, Jésus annonce un changement radical qui va avoir lieu. Premièrement, il nous faut comprendre que les disciples, jusque-là, étaient avec Jésus. Et c'était Jésus qui subissait en quelque sorte les attaques du diable, en fait, de tous ceux qui étaient contre Jésus. Voilà, c'était Jésus qu'on attaquait, on n'attaquait pas les disciples. Maintenant, Jésus ne sera plus là. Et de ce fait, ce sont les disciples qui vont subir ces attaques. Donc, il y a un changement qui se fait. Il y a un autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que Jésus leur fait référence à un événement qui a eu lieu au chapitre 10, ou je crois aussi au chapitre 9, où Jésus envoie les disciples en mission.
il y a les envois et tout, il les envoie. Et ça a été une belle expérience pour les disciples parce qu'ils ont été bien reçus, bien accueillis. Ils ont aussi accueilli le message, ils ont pu faire des miracles, ils ont pu faire des choses extraordinaires, donc ils étaient plutôt contents. Et lorsque Jésus les envoie sans rien, sans bourse, sans sac et tout. Voilà, vous partez et vous allez voir. Et voilà. Et donc, du coup, ils ont pu vivre une belle expérience dans cette mission d'évangélisation. Cependant, à partir de maintenant, ils vont devoir faire face au monde hostile, et ce, sans Jésus. Leur ministère sera long et difficile, jonché de souffrances. Et je vous rappelle aussi que, selon la tradition, la plupart des disciples sont morts martyrs. Donc voilà, ils vont vraiment connaître la prison, la persécution, les difficultés et même la mort à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus leur dit qu'ils vont devoir s'équiper cette fois-ci pour faire face à cette hostilité. Donc, de pouvoir prendre un sac, de pouvoir prendre un manteau, voilà, de s'équiper. Et Jésus parle d'une manière imagée, donc il utilise aussi l'image de l'épée. Il ne faut pas comprendre cela au sens, littéral, disons que Jésus nous invite à nous défendre à coups d'épée, à être violent. C'est pas ce qu'il veut dire. Mais en fait, à travers l'épée, il annonce la violence et l'opposition auxquelles les disciples vont devoir faire face. Parce qu'effectivement, Jésus ne sera plus là, et donc du coup, ils vont faire face à une certaine difficulté, donc ils vont devoir s'équiper et être vigilants par rapport à cela, parce que le monde sera hostile. Alors, pourquoi un tel changement? Jésus nous le dit, au verset 37, « Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels, et cette parole doit s'accomplir pour moi, car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. » Donc, ce changement, finalement, est dû à leur maître. Le maître, et finalement, Jésus, va vivre littéralement cela. Il va subir la crucifixion. Je vous rappelle que la crucifixion était réservée aux pires larrons, aux rebuts de la société. C'était la pire manière de mourir, très humiliante aussi, puisque en général, ils étaient nus attachés à une croix. Bon, Jésus n'était pas totalement nu, mais c'était très humiliant de pouvoir agoniser, c'était très douloureux et très lent. En tout cas, cette mort était très lente. Et Jésus va devoir subir cela comme un criminel, et il sera attaché à la croix à côté de 2 autres criminels. Donc, on voit vraiment que cela s'applique à Jésus de façon littérale. Et finalement, Jésus est bien différent du bienfaiteur dont il parlait dans les versets précédents. Vous savez, les bienfaiteurs qui essayent d'avoir l'approbation du peuple pour pouvoir avoir une certaine autorité, un certain honneur. Et on voit que finalement, Jésus était de celui qui était plutôt rejeté. Il n'avait pas cet honneur. Et pourquoi il a été rejeté? Parce qu'il n'a pas cherché à plaire aux hommes, mais d'abord à plaire à Dieu. Précédemment, je vous ai parlé de Luc chapitre 6, verset 26, où je vous ai dit que ces hommes qui cherchent l'approbation des hommes sont vus comme des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, les faux prophètes avaient tendance à annoncer un message qui allait dans le sens de leurs contemporains. Donc, ils annonçaient des messages qui plaisaient et tout. Donc, du coup, ils étaient bien vus, ils étaient appréciés, on prenait soin d'eux. Tandis que les vrais prophètes annonçaient le message de Dieu. Et bien souvent, le message de Dieu bouscule. Le message de Dieu demande de changer. Et là, ça créait des tensions. Et à travers cela, nous comprenons que le faux prophète cherchait plus à plaire aux hommes que plutôt à Dieu. Tandis que le vrai prophète restait attaché à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Jésus, qui restait fidèle à Dieu jusqu'au bout. Et de ce fait, il a subi ce rejet. Donc Jésus leur dit en gros, « Préparez-vous, car à cause de moi, les hommes vont vous rejeter, voire vous persécuter, de telle sorte que vous allez devoir faire un choix entre soit rester fidèle, plaire aux hommes, chercher à être bien vu des hommes, soit rester fidèle à Dieu, soit chercher plutôt à plaire à Dieu. » À cet égard, il y a un très bel exemple dans Actes chapitre 5, et je vous le lis au verset 28. Alors là, c'est une situation qui concerne les disciples. Jésus n'est plus là. Le grand prêtre leur dit, « Nous vous avons formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc, vous voyez encore une fois cet homme. Donc, on voit vraiment que Jésus a été celui qui a été rejeté, celui qui a été vu finalement comme un criminel, comme nous l'avons vu dans le passage. Et les disciples annoncent ce message de l'Évangile et subissent finalement l'hostilité des responsables et décident pourtant de rester fidèles à Dieu. Alors, c'est vrai qu'en tout temps, en tant que chrétiens, les chrétiens ont eu à subir certaines difficultés, certaines persécutions, ça dépend des circonstances, des pays. Il y a des sociétés où, par exemple, on essaye de prôner qu'une seule vérité, une vérité absolue, donc sont souvent dans des sociétés totalitaires et tout.
et ils refusent le message de l'évangile parce que l'évangile vient déstabiliser ces sociétés. Et on voit que finalement, les chrétiens décident de ne pas donner, de ne pas se fier à ces fausses vérités, mais de faire confiance à la vérité de l'évangile. Finalement, on voit que le chrétien est appelé à faire un choix dans ces sociétés où il y a ce système totalitaire. Il y a aussi des sociétés qui ressemblent un peu plus à l'Empire romain, où il y avait une forme de pluralité de vérité. Donc, dans l'Empire romain, il y avait une pluralité de dieux. Il y avait énormément de dieux. Et en général, même si on n'adorait pas tous les dieux, mais on reconnaissait l'existence des autres dieux. Les chrétiens, eux, venaient et annonçaient l'existence d'un seul Dieu et disaient que les autres dieux n'existaient pas. Donc, ça changeait encore la structure de la société. Et là, il y avait un choix à faire. Est-ce qu'on essayait de s'adapter, de se laisser conformer, enfin de ressembler à la société, d'accepter de faire comme la société, ou alors on défendait cette vérité de l'évangile. Donc à cause de cela, beaucoup de chrétiens ont été persécutés parce que ils annonçaient cette vérité. Je crois qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons à faire un choix. C'est vrai que dans notre société, c'est bien vu d'avoir une vision un peu justement où il n'y a pas une vérité qui domine, mais chacun a sa vérité. Donc voilà, toi, tu as le christianisme, ça te fait du bien, tant mieux, moi, c'est le jazz qui me fait du bien. Donc tu as ton truc, j'ai mon truc. Et du coup, on appelle un respect vis-à-vis de toutes ces façons de faire. Alors moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre les armes et forcer à croire quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous faut affirmer cette vérité absolue. Reconnaître que la seule vérité qui compte finalement, c'est la vérité que nous avons dans les évangiles. Alors dire cela, c'est être finalement mal vu. On peut être vu comme des personnes un peu dans une forme d'obscurantisme, si vous voulez, et tout cela. Et nous sommes appelés à devoir prendre position par rapport à cela. Et la tentation peut être très forte de vouloir changer quelques éléments des évangiles ou de la révélation de Dieu pour pouvoir être bien vu des hommes. D'ailleurs, ça se fait. Il y a beaucoup de personnes qui cèdent et qui décident de faire comme cela. Et en général, ils sont plutôt bien vus. Ils sont vus comme des gens tolérants, réfléchis et tout. Et ceux qui annoncent cette vérité de façon absolue, disant que c'est la seule vérité qui existe vraiment, de ce fait, ils peuvent être en quelque sorte rejetés par la société. Je crois que Jésus nous invite à rester fidèles à ce message de l'Évangile, et ce, peu importe les circonstances. De rester fidèle et de l'annoncer avec fidélité et de ne pas céder à ces autres conceptions, ces autres choses qui viendraient édulcorer le message de l'Évangile. Nous devrions l'affirmer avec force et avec vérité, avec amour. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il nous faut faire du forcing en quelque sorte, prendre les armes et tout, je ne dis pas cela, il faut respecter l'autre dans sa conception, mais ne pas avoir peur à affirmer les vérités, même si nous aurons à subir certainement le rejet ou peut-être une forme de persécution. Donc, en résumé, j'aimerais simplement rappeler ce que j'ai vu avec vous. Jésus nous a rappelé que le plus important, c'est la fidélité. J'aimerais vous rappeler cela. Donc, être un grand serviteur dans un petit ministère, ça, je trouve ça assez fort. Donc, c'est bien de se rappeler cela. C'est la fidélité qui compte avant tout. Jésus nous rappelle que, oui, nous sommes appelés certainement à remplir des rôles de responsables, d'autorité, si vous voulez, mais il nous rappelle de devoir le faire avec un esprit de serviteur, comme lui-même l'a fait. On se rappelle l'exemple de Pierre et ce qu'il a eu à vivre pour apprendre à avoir ce cœur de serviteur, ce cœur plein d'amour pour fortifier ses frères. Et je crois que dans le domaine où vous êtes, dans la situation où vous êtes en tant que parent, en tant que grand frère, en tant qu'employé, je ne sais, vous êtes appelé à avoir cet état d'esprit, être une source de bénédiction pour ceux qui sont sous vos ordres. Et puis en dernier lieu, je crois que Jésus nous invite aussi à ne pas chercher l'approbation des hommes, à être des bienfaiteurs selon les hommes, mais avant tout à chercher à être fidèlement accrochés à la vérité de l'Évangile, accrochés à la vérité que nous avons reçue de Dieu.